La première question est une question d'observation. Petit 1, qu'indique le voltmètre lorsque l'aimant est immobile? Lorsque l'aimant est immobile, le voltmètre indique une valeur de U sur la figure 1 de 0,0 volts. Deuxième partie de question, lorsque l'aimant est approché. La réponse se trouve sur la figure 3, où la valeur est de 0,13. Troisième partie de la question, lorsque l'aimant est éloigné. U est alors égal, sur la figure numéro 4, de moins 0,012 volts. Petit 2. Quel physicien a découvert l'induction électromagnétique? Il s'agit de Michael Faraday. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste à créer du courant électrique à l'aide d'une bobine de fil de cuivre et d'un aimant. Petit 3. À quelles conditions une tension est-elle obtenue aux bornes de la bobine de fil de cuivre? La réponse se trouve sur cette partie-là, où nous indiquait qu'il faut qu'un mouvement de l'aimant à proximité de la bobine, ou alors un mouvement de la bobine au voisinage de l'aimant. La réponse est donc mouvement de l'aimant à proximité de la bobine, ou inversement. Petit 4. Pourquoi qualifie-t-on cette tension d'alternative? Cette tension est alternative car elle est successivement positive, puis négative. Question 5. Quelle forme d'énergie possède l'aimant du fait de son mouvement? Vu qu'il est en mouvement, il possède de l'énergie mécanique. Petit 6. Pourquoi peut-on dire que la bobine et l'aimant mobile forment un générateur? Ils forment un générateur car à eux deux, ils produisent de l'énergie électrique, ce qui est la définition d'un générateur. Quels sont les deux éléments indispensables pour créer une tension? Les deux éléments sont un aimant et une bobine de fil de cuivre. Quelle forme d'énergie doit être fournie? On doit leur fournir de l'énergie mécanique, c'est-à-dire du mouvement.